Alors bonjour à tous, c'est Emmanuel, c'est une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais présenter une vidéo sur l'engagement politique. Donc ça va être assez rapide. C'est quelques définitions, enfin c'est assez classique, hein, ça va de soi. L'engagement politique, c'est la manière dont on peut s'engager en politique, comme l'indique le nom. On peut s'engager de différentes manières par une consommation engagée, donc, par exemple la manière dont on va vivre au quotidien, donc les produits qu'on va acheter, que ce soit au niveau des vêtements, de l'hygiène ou de la consommation alimentaire ou de d'autres produits, va influencer ou démontrer un petit peu notre parti politique, enfin entre guillemets nos idées. Donc ça c'est la consommation engagée. Premier point, de s'engager politiquement. Donc c'est pour soutenir un parti, une manière de montrer ses idées. Par exemple, en fonction si on achète quelque chose qui coûte cher ou pas cher, ça peut montrer un peu notre parti. En fonction du produit, est-ce que c'est un produit français ou pas français, ça peut montrer nos idéologies. En fonction si c'est un produit bio ou pas bio, bah, ça peut montrer nos idéologies. Par exemple, si on achète que du bio, on peut penser qu'on est un peu écologiste ou je sais pas, ou des idées un peu comme ça. Si on achète des choses chères, plutôt capitalistes, pas chères, plutôt socialistes. Enfin, c'est des petits exemples un petit peu tout bêtes, mais en tout cas, voilà, c'est quelques exemples. Donc, consommation engagée. Deuxième point, l'engagement associatif, appartenir à des associations, à des partis, appartenir au parti PCF, donc parti communiste ou socialiste. Le RN, Rassemblement national, parti écologiste, le parti républicain, etc. Et troisième point, le militantisme. Donc c'est un peu à la fois indépendant, à la fois rattaché à des associations, des groupes d'indépendants, pas vraiment d'ordre militaire, mais qui se battent un peu indépendamment, comme une sorte de résistant, de groupe de résistants un petit peu, enfin néo-résistant, une nouvelle forme de résistance ou d'implication associative. Si vous voulez, il y a trois stades. La consommation engagée, c'est plus au niveau de l'état civil, enfin, c'est-à-dire les personnes de la société simple vont agir d'un point de vue politique, entre guillemets, dans leur consommation. Ensuite, le deuxième niveau, c'est militant. On n'est pas vraiment dans une association, mais pas vraiment des particuliers. On a un groupe de personnes, donc on est entre les deux. Et après, vous avez l'association tout en haut. Là, c'est organisé, encadré. Voilà. Donc, c'est les trois types. Ensuite, deux définitions. Donc, parti politique. Donc c'est un groupe de citoyens qui appartient à une même idéologie, qui défend les mêmes causes dans différents domaines, économie, politique, internationale, etc., diplomatie. Et syndicat, donc un parti politique, c'est vraiment organisé, on s'intéresse vraiment à une idéologie politique, alors que le syndicat, c'est plus, surtout pour les travailleurs, c'est en fait quand vous avez des problèmes au travail, que vous ne pouvez pas s'en plaindre juridiquement ou porter plainte, vous faites appel au syndicat, c'est pour une sorte de groupe de révoltants, enfin de personnes qui vont vous aider à vous battre, entre guillemets, enfin vous battre dans le sens figuré, pour les problèmes que vous avez rencontrés au travail. Donc voilà. Ensuite, les différentes définitions vis-à-vis des associations. Vous avez association, c'est un groupement de personnes dans une organisation à but non lucratif. Donc le but, c'est pas de gagner de l'argent et produire du chiffre d'affaires. C'est juste d'aider des personnes. Après, il va y avoir des cotisations à régler, soit pour le fonctionnement de l'association, soit pour payer quelques projets, mais c'est pas le but principal. Le but, c'est pas de produire de l'argent, c'est de défendre une cause ou d'aider des personnes. Bénévolat, c'est l'action. L'action au sein d'une association, c'est ce qu'on appelle le bénévolat. C'est un travail comme un travail de salarié, sauf qu'il n'y a pas de salaire. C'est juste ça la différence. C'est aussi simple que ça. Action collective, action donc commune et concertée, donc c'est une action réalisée par tout le monde, donc un débat, une cérémonie, une manifestation, et c'est pour défendre une cause. Là, vous avez donc des incitations sélectives et rétribution symbolique. Et ensuite, donc vous avez différents partis, enfin différents groupes, différentes associations qui vont varier en fonction de votre profession, de vos idées politiques. Ça, c'est dans le cadre des partis politiques, mais également de votre âge, votre sexe, vos relations, etc., votre niveau de diplôme. Enfin, ça va faire varier en fonction de votre rôle au sein d'une association ou en fonction de qui vous êtes. Est-ce que vous êtes étudiant, jeune travailleur, grand travailleur, d'une haute qualification, enfin dans un métier à haute qualification, à basse qualification. Et du coup, en fonction de tout ça, en fonction de où vous habitez, en fonction du nombre de personnes dans votre foyer, etc., en fonction de vos idées politiques, bah, vous allez être rattaché à différents groupes. Enfin, c'est pas vous allez être rattaché, mais vous allez vous rattacher. Vous allez faire l'action de vous rattacher à tel ou tel groupe ou pas. Et donc ça, c'est quand vous vous engagez. Après, vous n'êtes parfois pas obligé, enfin, vous n'êtes pas obligé de vous engager. Vous pouvez rester passif et avoir vos idées chez vous autour d'un plat avec votre famille à un repas en train de discuter de tout ça. Donc les différentes associations, en fait, il y a différents domaines pour défendre des idéologies sur l'écologie, sur un parti politique, sur le travail, etc. Donc il y a différents partis qui ont été créés pour défendre des idées.
Et donc ça se définit par des cérémonies, des manifestations, etc. Donc voilà pour cette présentation. Et en tout cas, ce qu'il faut connaître au niveau d'un point de vue sociologique, c'est une définition par Ronald. C'est pas Ronald, hein, ni Ronaldo. C'est Ronald, R-O-N-A-D, Inglehart, I-N-G-L-E-H-R-T. Et en lien avec Maslow, donc la pyramide de Maslow, c'est d'un point de vue sociologique, comment on se définit, est-ce qu'on est rattaché, enfin est-ce qu'on est engagé politiquement et comment ça se définit. Donc premier point, c'est besoins physiologiques. Donc, on a besoin de manger, boire. Donc c'est un peu la pyramide de la vie, mais plus on monte, plus c'est le rattachement à un groupe sociologique, entre guillemets, un groupe social, et une forme d'engagement. Donc, le premier point, c'est besoins physiologiques, manger, boire. Donc, ça, c'est le premier point vital. Deuxième point, c'est besoin de sécurité. Donc, on a besoin de se sentir en sécurité au travail, à la maison, dans la rue, dans l'espace public, dans l'espace privé. Donc, private sphere and public sphere. Donc voilà, et donc en fonction, on peut se rattacher à un groupe, donc un groupe familial, amical, relationnel, ou à un groupe politique pour lequel on pense qu'il assure le mieux notre sécurité, notre bien-être. Troisième point, besoin d'appartenance, donc ça se lit, mais là il y a une gradation à chaque fois. Donc là, on a vraiment besoin d'appartenir à un groupe en fonction de nos idées, nos besoins, etc. 4, besoin d'estime. Au-delà juste d'appartenir, d'être en sécurité, on a aussi besoin en tant qu'être humain de se sentir un peu à l'aise, reconnu, etc. Et d'avoir une identité qui nous est propre, mais une identité qui nous glorifie, entre guillemets. Et enfin, 5e point, donc ça c'est vraiment le point excessif, c'est besoin de s'accomplir. On a besoin vraiment de se démontrer. Et au-delà d'être estimé, d'avoir une bonne valeur, d'affirmer ses valeurs. Donc ça, c'est des idéologies de la pyramide de Maslow pour définir un petit peu, d'un point de vue social, les idéologies de l'humain, comment ça se manifeste, quels sont ses besoins, ses ressentis, besoins à la fois vitaux et plus que vitaux. Ensuite, désobéissance civile, donc c'est infraction, donc ça c'est notre définition, infraction face aux lois, face à des devoirs civils de citoyens. Voilà pour cette petite présentation sur l'engagement politique. Donc c'était assez bref, mais moi je vous ai présenté les définitions et ce qu'il fallait retenir le plus important et comment on s'engage, etc. Voilà, donc je vous remercie et je vous souhaite une très belle soirée. La vidéo s'achève.